Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, tous les messieurs du côté de Bonfi. Et que dire de l'endettement? Le CNT a-t-il voté une loi à risque? C'est la grosse question que nous posons ce matin. Notre invité est un économiste. Il est Guirassi, c'est pas Lamine, il est Abdoulaye. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, un peu plus tard dans cette émission. Allez, les grandes gueules, c'est parti jusqu'au bord de midi avec mon cher Jacques Lewa. Léno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda, Mohamed Ali, bonjour, pardon. Bonjour, excuse-moi, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Depuis ce matin, je parle avec Daouda, donc il est dans ma tête en fait. Voilà. Ouais. Bien, mon cher Daouda, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Hier, moi j'étais sorti, on dit que j'ai pris le mur 100%. Oui. Tu dis ça ne m'étonne pas. Ben, pas du tout. Mais pourquoi ça ne t'étonne pas? C'était prévisible, Daouda Mohamed. C'était prévisible. Moi, parce que les donneurs de murs doivent prendre à leur tour des murs. Comment ça? Ceux qui donnent des murs, ils doivent en prendre parce que franchement, à des moments donnés, on ne comprend pas le cas de Daouda. Tu as vu un candidat voter pour les électeurs? C'est ça qui doit se passer. Mais c'est ça en fait le problème. On peut avoir des candidatures indépendantes. Vous voyez ce qui se passe? C'est qu'il y a une injustice faite à une personne est une menace pour tout le monde. Avant c'était moi, c'était vers moi l'injustice. Donc ça veut dire que je donne en fait... Le problème c'est qu'eux-mêmes ils ne savent pas. En fait il faut leur rappeler les règles. Ça n'obéit à rien, les murs qu'ils donnent. C'est l'impertinence. Mohamed Ali, quand tu prends le mur, ça veut dire que tu as été efficace. Ça veut dire ça. Non. Ah ben voilà. Non. Pas du tout. Bonjour. Tu vois, je fais un peu comme le grand-papa, quoi. Bonjour, mon cher Mohamed. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. J'aime bien. Malheureusement, la télé ne rend pas tout à fait les couleurs. Ouais, c'est bien composé. Hein. J'adore. C'est ça. C'est la Turquie. C'est très bien. Comme on le dit, Rorinara, quoi. Oui, c'est ça, c'est la Turquie. Ouais, mais bon, ce qu'il dit n'est pas faux. Moi, j'ai été choqué depuis que quelqu'un m'a félicité tout en révélant qu'il avait voté pour moi. Depuis ça veut dire c'est l'impertinence, Mohamed Ali. J'ai compris que beaucoup ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Le mur du jour ne veut pas dire que c'est le meilleur élément du jour. C'est ça. Contrairement à ce que le mur du jour veut dire que c'est l'âne du jour. C'est le bonheur d'âne du jour. C'est le toto du jour. C'est le médiocre du jour. Voilà. C'est celui qui s'est loupé complètement, qui est allé dans le décor, si tu veux, qui est allé à l'ouest. C'est le toto. Mur du jour veut dire toto du jour. Voilà. Peut-être qu'on devrait appeler ça toto du jour. Pour nous dire en plus, j'ai voté pour que tu sois le toto du jour. Ça n'a pas de sens, quoi. Bien. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Qu'est-ce qui s'est-il passé hier à Conakry, mon cher Jacques Lewa, parce que ça se dit, ça tirait dans tous les sens. Et ce matin, on voit sur Média Guinée qui revient un petit peu sur ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas, parce que ça part dans tous les sens, c'est très important. Les vrais gens nous regardent. On a dit, l'information vérifiée, c'est très important. Est-ce que vous avez pris langue avec les autorités pour comprendre un peu ce qui se passe? Et à ce stade, il est très difficile de dire quoi que ce soit, parce que l'information qui ne sort pas de manière très officielle est difficile à expliquer. Donc peut-être qu'on va se donner le temps dans la journée pour mesurer davantage la température, avoir des éléments sous la main pour que lorsque nous viendrons comme d'habitude pour expliquer, que ça ne soit pas une explication à moitié, que ce soit quelque chose de manière entière qui puisse aller à la compréhension de l'ensemble des populations. À ce stade, je crois qu'on peut dire il n'y a pas à s'inquiéter. Non mais c'est ce que je dis justement, parce que quand il y a des, je vais dire, des polémiques comme ça, le mieux évidemment c'est de communiquer dessus, c'est de se comprendre, parce que c'est très important, mon cher. Je crois que ça pourrait se faire si c'est quelque chose de, si c'est quelque chose de sérieux, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Maintenant, nous médias, tant qu'il n'y a pas une telle communication, ou tant qu'il n'y a pas d'éléments plausibles sous la main, on a l'obligation de rester circonspect et puis continuer à observer la situation. Justement, continuer à observer donc la situation. Allez, immigration irrégulière, on en parle ce matin, Daouda Mohamed. Hier, des témoignages, c'est juste incroyable parce qu'on parle de plus de 40 personnes, c'est bien ça. Oui, une trentaine de personnes qui a quitté Conakry, et c'est là. C'était le 28 avril dernier. Selon le premier témoignage du frère d'une des victimes, un certain Aboubacar Diallo, que nous avons interrogé, c'est que son frère a quitté le 28, un jeudi, à Conakry. Il l'a appelé à partir de Koza. Il lui demande de venir récupérer sa moto. Et il avait une moto, parce qu'il faisait taxi moto.
et un jeune marié, il a appelé son frère de venir récupérer sa moto parce que lui, il partait. Alors, son frère est venu, il a récupéré la moto et c'est à partir de Koza, la trentaine de jeunes venant tous de Bonfim, embarqués pour le Sénégal. Alors, selon son témoignage, c'est à la frontière Guinée-Sénégal qu'il a appelé pour la dernière fois pour lui dire que tout va bien, la traversée a été bonne, ils sont à la frontière et ils rentrent maintenant pour le Sénégal. Mais toujours à partir du Sénégal, il aurait appelé son épouse. Et il a trouvé un numéro pour appeler son épouse parce que lui-même il n'avait pas de numéro, il n'avait pas pour intention de rester ou de prendre du temps au Sénégal. Donc il a appelé son épouse pour lui dire qu'effectivement il est arrivé à Dakar et ils doivent continuer pour l'Espagne. Maintenant, il y a plusieurs versions qui tournent autour du drame. Il y a eu un embarquement parce que selon lui, on lui a rapporté qu'il y avait 80 personnes sur la barque d'Infortune pour la traversée. 80 personnes. Des grandes gueules. 80 personnes, les 30 venant de la Guinée et les 50 maintenant qu'ils ont trouvé du côté du Sénégal. Les deux groupes ont embarqué pour leur destination. Maintenant, l'explication que lui il a reçue d'un des rescapés de ce drame, c'est qu'il y a eu une altercation qui est partie du fait qu'on aurait observé que le mouvement de la mer n'était pas favorable à la poursuite de leur voyage. D'accord. D'aucuns auraient demandé de rebrousser chemin. D'autres se seraient opposés à cette idée. La mer était agitée. La mer était agitée. Donc d'autres se seraient opposés à cela et qui auraient demandé de poursuivre le chemin. Et de ces explications, c'est de là que on continue, non, on continue pas, qu'il y a eu des altercations et ils sont arrivés à cela. Mais quand vous écoutez d'autres versions également, c'est que la zone dans laquelle ils étaient, tout le monde connaît la zone de Casamance, c'est que c'est avec les pirates qu'on peut connaître là et la bande armée qui se trouve là. L'explication que j'ai eue ce matin avec un des frères, un des papas d'une des victimes, Ibrahima Kabinet Kamara, c'est que il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu d'agitation de la mer. Il y a plutôt eu, selon lui, une attaque de Sénégalais sur des Guinéens. Chose qui, en tout cas, amène à se poser beaucoup de questions. Parce que quand ça se passe, tant que les rescapés qui étaient sur le terrain ne viennent pas vous dire exactement ce qui s'est passé, chacun spécule, chacun va de son commentaire pour dire ce qu'il pense de ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a eu altercation pour que décès s'en suive ou plutôt est-ce qu'il y a eu naufrage pour qu'on relève tous ces morts parce que une des vieilles également, la maman d'une des victimes aussi qui a témoigné pour dire que son fils a été sauvé, un rescapé même, son fils a été sauvé grâce à un billet de $100 qu'il tiendrait. Quand il se sauvait, il se cherchait dans la mer, un bateau qui arrivait, et il a présenté les $100 et on l'a repêché. C'est ce qu'il a sauvé pour sortir. Donc à date, il y a des spéculations. Il y a des spéculations. Chacun va de son commentaire, de ce qu'il a appris ou de ce qu'il peut former comme image dans sa tête pour ce qui s'est passé. Mais l'un dans l'autre, il faut dire que c'est la nation encore qui perd des vaillants fils et une trentaine, parce qu'ils étaient 30, je crois, 32, mais 28 en sont décédés. Ah, ça c'est le drame, hein, sincèrement. Deuil national. Parce que là c'est juste incroyable. Tous sont partis du même quartier, Bonfim-Port. Et aujourd'hui, il faut questionner l'implication des parents. Et c'est qui
le tenant de ce projet de voyage, parce qu'il ne peut pas se lever un beau matin pour dire... Parce qu'il y a beaucoup de spéculations. Moi, je pense que quand tu dis, oui, la responsabilité des parents, combien de Guinéens partis depuis, gros point d'interrogation. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est dramatique, on veut comprendre, mais au niveau de notre État, je parle de la présidence... Ça viendra, voilà. Ça c'est une autre question, ça viendra. Ça s'est passé au Sénégal quand même. Mais aujourd'hui, ça s'est passé au Sénégal, au large du Maroc. Parce qu'ils avaient quitté le Sénégal et nous apprendons, ils étaient maintenant au large du Maroc. C'est ainsi que le drame est survenu. Mais pourquoi j'interpelle un peu, ou en tout cas j'invoque un peu la responsabilité des parents. Est-ce qu'ils savaient que tous ces enfants... Les parents ne sont jamais au courant de ça, mon cher. Non, si, souvent, ils se cassent, quoi. Je veux dire, c'est des adultes quand même. C'est pas des enfants. Pas dans tous les cas. Il y en a, c'est les parents qui vendent les domaines pour les mettre en route. Celui dont je te parlais tout à l'heure, dont le frère s'appellerait Aboubakar Diallo, il est venu récupérer la moto avec son frère pour retourner à la maison. C'est que forcément, il savait la destination que prenait son frère. Il lui aurait forcément dit, voilà, je vais à tel endroit, voilà mon objectif dans ce voyage. Donc aujourd'hui, il y a tout un flou qui règne autour des causes fondamentales de ce drame, et puisque chacun dit ce qu'il pense de savoir de ce qui s'est passé, mais je crois que les interrogations peuvent encore continuer jusqu'à ce que les rescapés, parce qu'ils en restent encore au Sénégal, qu'ils rentrent et qu'ils nous disent en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grosse question que nous posons ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez-y, Jacques Léwa, peut-être pour complément d'infos, avant de suivre le reportage évidemment de la télé. Alors, ce que Daouda essayait de dire, effectivement, la décision n'est plus prise seulement par les jeunes eux-mêmes. Devant ce qui se passe un peu dans le pays, le manque de perspectives, il y en a vraiment, la décision est prise en famille. Les parents s'asseyent, ils disent, bon, toi tu vas aller chercher et puis nous autres, nous allons rester ici. Donc on cherche des moyens pour pouvoir les faire partir. Et quand vous prenez le quartier comme Bonfi, et donc la plupart des quartiers des Matam en tout cas, c'est des quartiers où le niveau de vie est en tout cas très bas. Les gens ont comme principale activité la pêche, donc mais quand tirent leurs revenus de l'activité. Quand on parle de jeune âge quand même, je vais dire du côté de Bonfi, moi je vais dire c'est la première parce que souvent c'est Ratouma, c'est Mamou. Non, enfin je dis ça, je dis rien du tout. Quand je parle de la particularité, parce que j'ai pas dit que c'est une première, mais dire le nombre de personnes. Il y a un chef de quartier à Bonfi, ça il y a je crois 3-5 ans en arrière, qui était dans le réseau. D'accord. Oui. Il y avait un habitant. Donc il y avait des passeurs. Un passeur. Il y avait un autre résident à Bonfi qui avait des réseaux et qui y mettait des jeunes. Incroyable. Il y a eu des interpellations à un moment donné, je crois, il y a 3 ans en arrière. D'accord. Donc ce n'est pas une nouveauté à Bonfi. Même quand vous y allez aujourd'hui, vous allez trouver des retournés de l'immigration qui y sont depuis des années. Je comprends bien. Peut-être même l'autre chose quand même, parce que c'est là la mine a un peu raison, parce que pour ce type de voyage, il faut avoir le minimum. C'est ça. C'est pourquoi j'avais commencé par évoquer le niveau de vie des citoyens de Bonfi. S'ils viennent aujourd'hui à finalement se décider d'aller massivement vers l'étranger en prenant ces risques-là, il faut bien se dire que la situation est devenue intenable. Quand on parle de Mamou, de Ratoma et même de la Guinée forestière, les gens se débrouillent à avoir des revenus à partir des biens qu'ils ont déjà. Soit ils les vendent, les domaines, ou alors les parents sont commerçants, ils ont un peu de ressources, ils essayent, n'est-ce pas, de leur donner, ou alors ils essayent de dérober ça pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre le chemin de l'exil. Du côté de Bonfi, le drame du Sénégal doit quand même interpeller. C'est des gens qui sortent d'une situation précaire pour aller pour prendre, n'est-ce pas, ces risques-là d'aller, n'est-ce pas, à l'étranger. Donc aujourd'hui, qui se retrouvent devant ces difficultés-là, parce que évidemment, beaucoup sont morts. Il y en a qui sont dans des situations assez difficiles. J'ai vu quelques photos des gens qui sont reçus dans des hôpitaux. Et là où ils sont maintenant, il faut qu'on soit bien clair, les familles ne peuvent plus les prendre en charge. Il va falloir que l'État,
qui bien entendu n'a pas été impliqué au départ de ces migrants, puisse quand même s'impliquer, puisque évidemment le problème il est déjà là, il va falloir y faire face pour que les gens puissent être secourus. Je n'ai pas encore entendu de communication de la part du département des Affaires étrangères, mais il serait quand même important qu'on puisse déjà, à partir des entretiens qu'on pourrait avoir entre les deux chefs de diplomatie guinéenne et sénégalaise, comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai, on peut attendre des témoins, mais à ce niveau de responsabilité, on peut avoir aussi des informations sur ce qui s'est passé. C'est surtout le silence du ministère des Affaires étrangères qui inquiète un petit peu Jacques Lévalino. Ça se passe en catimini et que l'État sénégalais n'a pas la possibilité, avec son système de sécurité, de comprendre ce qui se passe sur ces eaux. Justement, Jacques Lévalino, et pour mieux comprendre évidemment ce qui se passe de ce côté, la rédaction d'Espace TV allait du côté de Bonfi. On va regarder ce reportage de Aïssatou Mara. Il s'agit de 28 jeunes Guinéens qui ont péri dans le naufrage qui s'est produit lundi près des côtes marocaines. Dans l'espoir de retrouver une vie meilleure, les jeunes migrants se sont retrouvés piégés par la mort. Les enfants sont quittés, on ne sait pas là où ils sont partis. Mais c'est par après maintenant qu'on a entendu, par certains disent que les enfants sont noyés. J'ai dit non. Moi, mes enfants ne peuvent pas quitter ici. Dites que les enfants sont noyés. J'ai reçu certaines informations par une certaine personne. Lui, il était tabassé jusqu'à... Il n'a même pas de pantalon. Il n'y a rien, ils ont tout déchiré. Lui-même, on voulait le jeter. Mais maintenant, il y a un bâton qui venait maintenant qu'il avait quelque chose de $100. C'est les $100 qu'il a donné, le bateau là où il a repêché. On l'a envoyé à Tafunti. Le Tafunti, il est rentré. Il est rentré maintenant que c'est lui qui nous avons donné les informations. Dans la famille des victimes se lisent la tristesse et la consternation sur le visage. Les jeunes ont quitté Conakry la semaine dernière pour le Sénégal où ils se sont embarqués pour l'Espagne. Nous avons entendu des rumeurs disant que nos enfants sont morts. J'ai commencé à pleurer. Mais hier, mon fils m'a appelé en me disant qu'il est à l'hôpital. Je veux que l'État m'aide à retrouver mon enfant. Une autre version précise qu'une bagarre aurait éclaté entre les jeunes Guinéens et Sénégalais dans le bateau, ce qui serait la cause du naufrage. Il n'y a pas eu de naufrage. Ils ont tué mes frères. Que les autorités nous aident à rapatrier les corps et les blessés. Ils voulaient passer et d'autres disent que nous attendons, comme la tempête, il y avait la tempête, on ne pouvait pas passer, on va attendre, on va se retourner. Mais ils ne se sont pas compris. Maintenant, ils se sont mis à se bagarrer, mais il y avait toutes sortes des choses là-bas. 80 personnes se sont embarquées, dont 31 Guinéens. Seulement 3 parmi les Guinéens auraient survécu. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mon cher Tamba. On vient de regarder cet élément de reportage de la télé. Je te vois abasourdi, complètement ailleurs, parce que c'est juste incroyable. Les spéculations, on a entendu ces moments, et Daoud a rappelé tout à l'heure ce cas de cette personne qui tendait le billet de 100 € pour pouvoir être sauvée. Ça va dans tous les sens. Et on ne comprend pas le silence du ministère des Affaires étrangères. Alors, Lamine, hier, ça c'était des choses. Les réseaux de trafiquants, c'est connu. Ils existent depuis des années, depuis que ce type de migration a commencé. Ces réseaux de trafiquants existent pour une raison simple. C'est une migration parallèle. Il y a celle qui est régulière à partir des représentations consulaires. Il faut y aller, on connaît la procédure. Et puis, il y a celle du contournement pour éviter ces canaux officiels, ces canaux réguliers. Puisque l'Occident nous ferme ses portes, nous refuse le visa, parfois pour rien. À tour de bras comme ça, on décide que tu n'iras pas. Et parfois ton dossier est sali sur de longues
sur de longues années. Il faut parfois des interventions pour que ça puisse être débloqué. Ceux qui veulent quitter la Guinée à tout prix, n'ayant rien obtenu par ici, décident donc de partir. Et puis, ça se fait à l'aide, parce qu'il y a plusieurs acteurs dedans. Il y a le candidat migrant, il y a sa famille. Parfois, les familles ne sont pas informées, mais de plus en plus, on assiste à une situation où ceux qui encouragent, qui incitent au départ, c'est les familles. Lamine, jusqu'à récemment, après Conakry, c'est Mamou qui venait. Bon, d'un point de vue des statistiques sur les retournés, ça ne veut pas dire qu'ils vont plus de Nzérékoré, mais d'un point de vue des retournés, les migrants retournés, il y en a beaucoup plus désormais qui s'installent en Nzérékoré après Conakry. Les grandes Ceux qui reviennent, c'est 50% sur Conakry, 8% sur Nzérékoré. Là, je vous parle des dernières statistiques jusqu'en mars, jusqu'en mars 2024. 8% en Nzérékoré et 7% à Mamou. Nzérékoré, dans les premières années, il n'y en avait presque rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que même au niveau culturel, et là, ça se phénoménalise, ça se socialise, et ça devient inquiétant. Justement. Parce que c'est l'autre pan que j'évoquais tout à l'heure avec Daouda Mohamed, le fait que ça se phénoménalise, tu l'as dit, hein, mon cher Tamba, et ça devient très inquiétant. C'est la banalité, en fait. Justement, le problème, c'est que en Guinée, il y a des cultures nomades, il y a des cultures d'aventure. Il y en a qui n'en sont pas. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que celui qui décide de partir, celui qui affectionne l'aventure et qui la connaît, on ne peut plus dire que c'est le Peul. Ce n'est plus, si tu veux, ce n'est plus la chasse gardée de mes beaux, quoi. Des Djoula, des Djakanké. Non, mais en tête, le Peul. Ça fait partie de sa culture. D'ailleurs, on mesurait la maturité du jeune dans cette communauté-là. Parfois, on mesurait sa maturité à sa capacité à se détacher de sa famille, à aller s'installer seul, et à y construire une vie. Et même quand un garçon dans cette communauté se montrait trop dépendant, trop parasitaire, on disait c'est parce que il mange encore ici, c'est parce qu'il a un toit. C'est vrai. Que ça se passe. Et on lui donne ses habits, on dit va te débrouiller, tu es un homme. Et c'est comme ça qu'on évaluait, si tu veux, la virilité, la masculinité, la maturité. La virilité. La maturité, préférablement. La maturité parce que il va m'envoyer ailleurs encore. Oui. Les grandes gueules. La maturité. Donc la maturité des mâles de cette communauté. Des mâles. Oui. Les grandes gueules. Donc ça se passait comme ça. Non, c'est un peu pour te servir de ta virilité. Il est voilà. Ce garçon-là. Même dans des situations dramatiques, il faut sortir des trucs en fait. Oui, mais tu sais, c'est Albert Einstein qui l'a dit. Il a encouragé ça. Il dit apprenez à regarder le monde avec humour. Face à la gravité, tous les matins tu écoutes les médias autour de toi, le voisin, la voisine, il y a tellement de difficultés autour de nous que s'il fallait porter ce fardeau à chaque instant, Lamine, mais on arrête de vivre. Ben oui, je suis d'accord. Tous en AVC. Je suis d'accord. Mais comment comprendre le silence? Et donc, Lamine, on viendra au silence. Mais ce que je suis en train de dire, c'est encore poser la situation pour dire à ceux qui sont les décideurs, aux partenaires de la Guinée, que la situation n'est pas en train de s'arranger. Malgré les millions de dollars et d'euros déversés aux institutions spécialisées de l'ONU dans le cadre de la gestion de la migration, je veux en particulier parler de l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, mais aussi, je pense au HCR, qui est plus engagé dans la question des réfugiés, puisque à un certain moment, ces migrants finissent réfugiés. Vous avez vu, on en parlera certainement, au-delà de Agadez, entre le Niger, la Libye et l'Algérie. Vous savez ce qui est en train de se passer là-bas, ces camps qui recueillent des migrants qui n'ont pas la voie pour continuer et qui ne peuvent même plus rentrer chez eux. La situation, donc, pour revenir à mon propos de départ, c'est un phénomène qui quitte une culture pour une autre. Lamine, chez nous,
on se méfiait même des aventuriers. Dans la culture kissienne, quand quelqu'un qui provenait d'aventure venait demander la main de votre fille, on disait donc toi c'est l'aventurier là que toi tu veux. Il n'y a pas d'aventure chez nous, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est en fait un constat général pour la forêt. Oui. Même celui qui marchait beaucoup, on disait Kaunaling. Voilà. Tu n'es pas assez, tu n'es pas stable, oisif, oui, justement, mais tu bouges tout le temps, tu es dans tu n'es jamais à la maison. On dit lui, c'est pas quelqu'un de crédible. Mais Lamine, c'est un regard qui change. Aujourd'hui, vous allez à Tsigiri, quelqu'un me disait, si tu as 5 jeunes, tu as entendu la mort de 5 jeunes à Tsigiri, 3 viennent de la forêt. Et ça, c'est un peu pour vous dire à quel point partir, ça a imposé aux communautés, partir, ça a imposé aux valeurs et à la culture des gens. On ne peut plus l'identifier, par exemple, par une culture. Justement, on ne peut plus dire que ceux qui partent, c'est les Malinqués, ceux qui partent, c'est les Peuls, parce que mon village, c'est derrière Wendekelema, encore loin, en brousse, là-bas, quelque part, à Gekedou. Mais Lamine, là, il y avait déjà et des Malinqués et des Peuls qui parlent mieux qu'ici que moi. Il y a une d'ailleurs qu'on a perdue récemment, qui est venue du Fouta. Mais Lamine, ça c'était la mère de tout le monde. Et là-bas, c'était la mère de tout le monde. Parce qu'elle est venue avant nous. Nous, on est venus ensuite. Et puis, on l'y a trouvée. Elle a des terres. Elle est impliquée dans la vie de la communauté, mais c'est une Kissienne à part entière, elle qui est venue du Fouta avec son mari et ses enfants. Ses enfants m'écoutent certainement, et en train de parler de cela, ils savent bien ce qu'il en est. Donc, le fait de partir devient une culture partagée désormais. Donc, chacun part, plus personne ne reste chez lui, à la recherche du bonheur, puisque quelque part, il n'y en a plus chez nous. Par exemple, et ça, c'est un peu, ça permet de mettre en lumière tout l'attrait du départ, tout l'attrait de la réussite à partir de l'aventure. C'est facile de faire de l'agriculture chez nous. Et ça donne bien. Les terres sont très très arables. Il y a des terres de partout. Aujourd'hui, laissées malheureusement en jachère parce que la force de production n'existe plus. Bien. Je te racontais, je termine là-dessus. Je te racontais, Jacques, on voulait du poulet du pays. Notre dernier tour à Gekedou, on voulait du poulet du pays, mais c'était pas à Gekedou, on a dit, bon, avec les frères, prenons la voiture, allons à Tekoulo. C'est quand tu quittes Gekedou pour Condé Mbadou chez Mohamed Ali, ou pour Massanta, à 20 km de là, il y a la sous-préfecture de Tekoulo, et c'était jour de marché. On voulait du poulet du pays. Lamine, on a demandé du poulet, on nous a envoyé des cuisses surgelées. Incroyable. Bah ouais. Là-bas, un marché local, j'ai envie de dire paysan, mais c'est du surgelé qu'on nous a apporté. Bien. Il n'y a plus cette force de travail. Malheureusement, ces départs font que ça n'attire plus, vivre devient compliqué dans ces communautés-là, et vous vous retrouvez à devoir prendre la décision de partir. Et Conakry, c'est encore pire. Conakry, c'est encore pire. On connaît les conditions de vie du côté de Bonfi. On sait comment, déjà, l'agglomération vous dit tout. L'architecture à Bonfi, l'urbanisme à Bonfi vous dit tout sur la situation des gens qui y vivent. Non, c'est une réalité. C'est des quartiers davantage précarisés par l'architecture, par l'habitat, par la bâtisse, que par autre chose. Hein. Les grandes gueules. Si tu vis à Bonfi, je te promets que tu n'auras pas un bon cadre de vie, pour une raison simple. Bien sûr, bientôt on ne va pas avoir un bon cadre de vie parce qu'on va déménager à Bonfi quand même. Lamine, je vais vous dire, mais c'est sûr, déjà à Bonfi où tu veux nous amener. Incroyable. Où tu veux nous amener. Demande-lui quelle est la situation géographique du bâtiment. C'est en bordure de route. Déjà qu'on a, tu sais, on a tout ça pour ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, Lamine, on a un dégonfleur de pneus ici. Oui. Là-bas, c'est pas nos pneus qui vont dégonfler. Ils vont les ouvrir, ils vont prendre nos roues. Ils vont disparaître avec. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Là-bas, les choses sont contiguës, c'est compact comme ça.
Et c'est là-bas qu'on va, va aller. Dans ces quartiers, lorsque vous avez subitement des moyens, ceux qui voyagent et ainsi de suite, quand vous avez des moyens, ce n'est pas pour investir dans ce quartier. Justement, ils se déplacent. Ils viennent en périphérie. C'est comme certains quartiers de Corontin ou de Tombeau. Quand les gens ont de l'argent... Arrêtez de stigmatiser les gars. Ben voilà, quand même, ils ont sorti je suis né à Saint-Louis. Je sais de quoi je te parle. Explique-lui ça. Bien. Voilà. Maintenant, je termine. On te donne là la situation sociologique même qu'on constate dans ces endroits-là. Quand on te dit, tu as vu les bâtiments tout à l'heure qui sont passés pendant le reportage, je te faisais la remarque, tu as vu les bâtiments? Ça, c'est notre culture. Tu as vu l'architecture? C'est notre culture, je suis désolé. Les grandes gueules. Mieux, on ne peut pas mal parler de Bonfils parce que... On n'en parle pas mal. On veut te faire comprendre simplement que les passeurs là ont pour terreau fertile justement des populations très pauvres. Bien. Ceux qui en ont les moyens, comme beaucoup de Diakanké que je connais, ils vont à l'ambassade, leur visa ça ne traîne pas 2 jours. Bien, voilà. Donc, merci beaucoup. Je voulais justement pour terminer dire que on peut pas mal parler de Bonfils puisque la première femme que Jacques voulait épouser vient de là. Et donc, c'est un peu la belle famille en quelque sorte. Mais ah ouais? Mais je te raconte. Jacques a des liens avec Bonfils. Je te raconte pas d'histoire. Et donc, je veux. Madame Lewa, ce sont des rumeurs. Allez, on va revenir dans un instant. On va aller sur le terrain. Nous attend donc Ibrahima Cabinet Camara. Ibrahima Cabinet Camara, il est en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Bonjour, monsieur Camara, et bienvenue sur Espace. Bonjour, monsieur Camara. Allez, je pense qu'il n'a pas le retour, hein, mon cher Mohamed. On va essayer de le rappeler dans un instant, évidemment, pour essayer de comprendre. Il faut le rappeler, il est parent d'une victime, hein, c'est bien cela, Daouda Mohamed, pour essayer de comprendre et en même temps contextualiser les choses, hein, parce que c'est très important. On entend beaucoup de choses par rapport à cette situation, même si au niveau des autorités, on a vu quand même la primature qui s'est exprimée dessus. Je parle de Baouri, entre autres. Oui, c'est une... bon, je vais dire c'est une sortie ponctuelle. Eh ben... Oui, non, c'est une sortie ponctuelle pour regretter ce qui est arrivé et rappeler que l'avenir est encore en Guinée. Aujourd'hui, on s'attend plutôt à une communication plutôt précise. Bien. Qui nous dise, en réalité, on a combien de survivants aujourd'hui, dans quel état sont-ils en train de vivre aujourd'hui? Les autres, les corps, ont-ils été repêchés? Quel est aujourd'hui l'état de ces corps? Et quelles sont les dispositions prises pour leur rapatriement s'ils doivent être rapatriés? Bien. Ce sont des communications dont on a besoin aujourd'hui, pas que l'expression de la tristesse. Bien, allez, on part sur le terrain. J'espère que cette fois-ci, il a le retour. Hein. Monsieur Camara, Ibrahima Cabinet, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur Camara. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue sur Espace. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Allez-y, mon cher Tamba. En fait, bonjour Espace. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, Espace, bonjour. Et bonjour, nous vous posons la question ce matin. On aborde ce drame. Et de sources officielles, c'est 31 Guinéens, tous originaires de la contrée de Bonfils, qui ont donc péri sur les mers en direction d'Occident. Vous êtes concerné par cette situation. Vous avez perdu un membre de votre famille. J'ai envie que l'on retrace avec vous le film. Comment tout ça a commencé ? Est-ce que vous étiez au courant que votre parent, il allait? Comment tout ça s'est enclenché? Non, moi, je ne savais pas que les enfants sont partis. Vous comprenez, non? Moi, c'est pas après maintenant que j'ai vu les informations qu'il y a eu de ce deuil-là que maintenant j'ai demandé. J'ai dit, mais écoutez, si vous me dites qu'il y a une barque qui a fait naufrage, mais c'est pas vrai. Je dis, mais c'est pas vrai, je ne serai pas content de ça qui fait des naufrages. Mais maintenant, on a demandé que moi, j'ai demandé quelqu'un. C'est vers là-bas maintenant qu'on m'a parlé. Attendez, monsieur Camara, avant d'aller à ce qui s'est passé là-bas, vous dites que vous n'étiez pas informé du tout du départ de votre frère ou de votre fils? C'est mon fils. Vous n'étiez pas informé de son départ? Allô? Oui, allô?
Oui, monsieur Camara, vous dites que vous n'étiez pas au courant du départ de votre fils. Dites-nous, est-ce que vous savez au moins comment est-ce qu'il s'est procuré des moyens pour partir au Sénégal puis pour l'Europe, puisque c'est plusieurs milliers d'euros qu'il faut débourser. D'abord, qu'est-ce qu'il faisait comme activité en Guinée pour avoir les moyens de s'acheter ce voyage-là? Non, ça, je ne connais pas ça, je ne connais pas, parce que je ne peux pas vous dire ça, parce que moi, je ne sais pas que si les enfants même, ils ont parti. Parce que moi, ils m'ont dit, papa, ils m'ont dit, les mamans m'ont dit que vraiment que, soi-disant que les enfants, ils ont appris que les enfants se noient. J'ai dit, qui les a envoyés? Parce que moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Et je l'ai répété devant vous ici hier même. En parlant hier même, vous m'avez dit que j'étais choqué même, je ne pouvais pas tenir de vous expliquer. Mais maintenant, si vous voulez, maintenant, moi, j'ai fait des recherches, des témoignages. Ce témoignage-là, je veux vous dire, il y a certain, monsieur Bala là, celui qui vous a donné SMS là. Oui. Il va vous expliquer comment ils ont quitté ici maintenant. D'accord. Vous avez leur numéro? Oui, Bala Oularé, c'est bien cela? Voilà, Bala Oularé. Est-ce qu'il est avec vous, Bala Oularé? Voilà, Bala Oularé, il peut vous expliquer. Il peut vous expliquer. C'est parce que c'est les enfants. Les enfants, c'est leurs amis, ils vont vous expliquer. D'accord. Allô? Oui, s'il est avec vous, hein, vous pouvez passer le téléphone à Bala, comme ça on va essayer de comprendre, parce que un père de famille qui n'avait pas tout le projet, en fait, tout le système, moi j'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à vous croire, monsieur Camara, ce matin. Là oui, mais monsieur Camara, là où je suis comme ça maintenant, même hier, le discours de hier, le discours de hier, c'est malgré moi, parce que l'État c'est l'État, je ne peux pas dire, mais sinon, il devrait connaître ce qui nous a arrivé d'abord. Voilà. Venez, allô? Oui? Oui, d'accord. Allô, restez à l'espace. Voilà, est là. Voilà, c'est Bala maintenant, oui, celui qui nous a contacté d'ailleurs. D'abord, le jeune homme dont nous parlons, maintenant, c'est votre ami. Il avait quel âge et c'était quoi ses activités dans la vie? Allô, oui? Oui, votre ami qui est décédé là, il avait quel âge et c'était quoi son activité professionnelle? Moi? Votre ami. On a du mal, hein, voilà. Allô, monsieur Oularé, Ebore Nahan Lagarare. Anya Yerin Nara, Anna Wali Munu Fanabafe, la Guinée bébé Narasiga. Karandinera. Anna classe Munu, Anya Yeri. Dena 10e année, dena collège, dena lycée. D'accord. Mais Ombira, Colonna voyage n'a rien qu'elle fait la Guinée. Hamben Yatira Sénégal, les Kobirinara, qu'elle fait Sénégal, c'est qu'elle fait Espagne, fan, n'a pas encore Birigbo. Est-ce que vous information colon to qu'elle fait B en Sénégal, en Espagne, voyage là-bas ma yera? Et na 7 millions 500. Quel fait B, c'est qu'elle fait en Espagne? Quel fait Sénégal, c'est fait Espagne. Quel fait B, c'est fait Sénégal 500 000. Et nous avons fait à 30 heures et on a préparé. Ah, 700 000, quel fait B, c'est qu'elle fait Sénégal. Maintenant, quel fait Sénégal, c'est qu'elle fait Espagne, Batoma et Euro et Yerifima? Et 7 millions 500 on a demandé vraiment. La Guinée, 7 500 K CFA. La Guinée couvre 7 500. D'accord. D'accord. Maintenant, mais comme on a remué, on a rebirin ce qu'on a fait, birin karandi, di medine birina. Aha, et na kobiri ce tom a dit. Era, et na sende store qui n'a. Et comment je suis torqué en arrêt? Et na kobiri ce tom a dit parce que karandi n'era. Et forêt n'en kobiri so meiba, ka essayer n'en matima ba. Et puis, il n'a pas ça, il n'a pas malimanaki, rasiga. Et nous, ne boire tout ma minde, ne na minde qu'on a créé. Et na débarcadère, ne baké na minde.
Voilà, akolo muna port nandera ndé de brûler ma porra et kodri sama ne ga ko ma kolo bon en même temps ndé fam bere ma Guinée jan ndé kodri sama bon ndé no ma gende mani ni gende mani no ma sade ya compte ma quoi ka projet de min naki no me profiter. D'accord. Donc raige na kobiri malande anya mu frangene ndi million fuya tilere. Aha dime et nous n'a pas soré beau retour m'a dit netan na minding. Organisation nera ba et talam fama e fadi meto a fait à organiser le dit na voyage organiser le dit quel fait bé en Sénégal. Bon moi grande nanam fa nan Sénégalais nan boro kolon quoi barato. Bon sananna contrat atanda le sono bo atanto fa anaka madime nan naura marsa mumbar la contrat de mamoni Sénégalais ana beni nga heri kan yirigate nga fa kolon wai makwa e barato bo naka nan tagira ba mu be ato naka tagira ba mu be ne no ali kodir na ne ira ne na averti e barato le versement na ba sono ala premier konga tungwari ku obe tungwari ni bara e barato na date na gata. OK mais moi ma fait keren faramu fait frinyang asing asingé et nous réseau passeur et matonnerie quel Sénégal c'est fait han il Canari hanmara Espagne biri rameni kobiri na ramfima na dangi damu ina falar mon bébé. Est-ce que na réseau ne redi metongo be non di falar be yati est-ce que moi mi la dangi fe yati parce que ne rebirin quel Sénégal c'est fait foteta kobiri gogo nga fala obe dangi nara ou be mrinde donc e fa kobri na so be 500 € na 500 € yati normalement namuno mérite tongo de Sénégal hali kunki kui ayraning foteta généralement comme na fima agbo nabe justement est-ce que agbo nabe est-ce que wala na mérira na grand na neke toto wa ko na minding est-ce que la famille relira na kona krebe utamu Sénégalais to mu yara de mais mu na mu dare etandere mu no ma falma mu tagiro na mu ma falma atendek ba mu grand sur na ran ta ko ko jite model to brade sinon voilà, Oularé en direct. Sénégalais na Sénégalais na trafic d'arena. Mon ma confiance à des ma parce que moi moi dit mais il reste quoi. Voilà, c'est na femme moi grand sur nara. Mutakulu. Ok, donc grand, est-ce qu'à Mirinde Rassiga, c'est la première fois Mirinde Rassiga ou bien à Darkina quoi, c'est que à Mirinde Rassiga là. A Singena ya kwa hapa muma kwa ibarato Afriande na Afriande bini a kwa project na Afriande deuxième convoi de China naki. D'accord. Voilà Oularé, merci beaucoup en tout cas pour le témoignage ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. On va certes... Allez-y Mohamed. Oui, bala n'entendons ma fait Kérin Kolon fait. Est-ce que na dimes gam na hanti manaki ora zone mena asingena reki ba kande no barasiga nou mriwe no barasiga nou et puis voyage l'année ne benu. Non, moi de mige barasiga de Sénégal kirara mige munu kigabe kinde. Ok, donc di filière tang a nene nara. Atofana a débarque barasso. A débarque barto. Bon, moi di metiana en kunana tinde troisième barque là, barasso. Ok. Ora di me miriyeru nara bon fimani. O mirinere la miriyeru nara nu. Bon fimbe. Iyo. Amuno ma nombre birim falade mais utan wai be birita ne re tele be no ma ne tande kitebe mais par ma dine to tiga mani yan se bore to nde samini bore ma Sénégal men ouais mais miriera là mo wai be oui o men mo wai be adangina ra mamadu na wunya bobo anon petit si suni anu kambira meni donc mirieri bon asama
Amoureux de presque 10 sénateurs, 11 ou 12. Waouh. Il a calculé ça. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Oulare. Voilà. Nos grands courants, on a en contact. Où est-ce que c'est? Allô? Oui, nagrand nahaneki, anuna sénégalais. Est-ce que wakuli na mindento ka grand baralwe? Bon, afane abarkelna, atofabe muta to lona na mube adan dezu dime barasu. D'accord. Muta nyatna nyala na lorati fain, ba mamubore barkel muyambe munaka muna nyalari na lo munaka epanso fene na ki mufana na nyalari raba bon Madina tebira Madina lo na na 22h mi nginde na ntangeli ma petinde na ta ku abara me aku ci le barbila bara me yo na ben na asna me mi roi amo bon fidi me na ku na ha ta bu ci me de na téléphone coupé appel na min tande moyri mer yo mer to bu iri mer so na fala na de le petit à rappeler na ha ta mu chesi mer be na ga wule wa na na me na ga isa na ma de me ta nuna bon na ga ri na fari ya sa so na ga mini na ga iri mer na le fait na ga ma na ji fi le mana non di rabu bara to après so no mu na ga me so no iri mer na bu mu na ga na réellement na ga ko so no non di na. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, mon cher ami Oulare. J'espère en tout cas que les autorités vont se bouger pour essayer de comprendre évidemment cette situation. Vous êtes chez les GG tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur Adafo Média. Merci de faire ce groupe votre source d'information vérifiée et fiable tous les matins. On vous donne rendez-vous dans notre émission Les Grandes Gueules. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, assurant. On s'intéressera évidemment à ce sujet. Endettement, le CNT a-t-il voté une loi à risque? C'est la grosse question que Tamba pose ce matin. Abdoulaye Guirassi sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Mohamed Ali, on s'intéresse à ce sujet. Liberté de la presse, RSF tente de... Allez. Je voulais quand même, parce que c'est une question que tu posais depuis le début, ouais. avant de recevoir notre invité Lamine. D'accord. Et sur les débuts, je suis allé sur la question du fait que c'est une pratique, c'est un comportement qui a quitté donc les cultures et qui s'est retrouvé partout. Ouais. Et deuxièmement, c'est que désormais, les chemins migratoires se sont diversifiés. Si hier on passait par le Burkina, Niamey, pour remonter vers le Maghreb et continuer, aujourd'hui vous avez une voie directe qui va jusqu'à Istanbul, et à partir de Istanbul, oui Lamine, wow. À partir de Istanbul, on cherche le Nicaragua. Vous voyez? Donc ça c'est une deuxième voie. Et la troisième voie, ça c'est une nouvelle voie. Par le Sénégal, on n'en a jamais parlé. On ne se serait jamais attendu. Mais ça c'est plutôt l'Europe, mon cher ami, le Sénégal. Oui, okay. C'est pour l'Europe. Ouais. Sauf que ça ne se faisait pas comme ça. Mm-hmm. On ralliait l'Europe à partir du Maghreb. C'est ce qui se faisait. Mais désormais, Lamine, le Maghreb, ça continue. C'est pour ça qu'on nous a imposé ces AVM. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. Il faut vous attendre à demander un visa prochainement pour entrer au Sénégal. Les grandes gueules. Ça continue comme ça. Et puis, il y a le Nicaragua. Ouais. Ce qui est plus grave, c'est que quand tu prends la voie Conakry, Bamako, Ouagadougou, Niamey, Tripoli pour continuer, vous êtes à concurrence de entre 10 et 15 000 euros. Justement. Parce que là, ce que tu dis, ça a un sens, hein, parce que je vois sur X les auditeurs qui réagissent et qui donnent même le montant, hein, mon cher Tamba. Mais justement, c'est là que je viens. Ouais. C'est pour dire que ouais. Sur la première voie, vous êtes à concurrence de 10 et 15 000 euros pour un départ en moyenne. Ouais. Certains payent plus, d'autres sont en dessous de 15 000, mais jamais en dessous de 10 000. Ouais. 10 000 euros. Ouais. Mais ce qu'on nous décrit là, 7 500 000 francs guinéens, ou pour l'autre qui a réagi et qui me disait que c'était 700 000 francs CFA, on est à concurrence de 10 millions et quelques. Mais Lamine, ça fait peur. Ça veut dire qu'il y a un réseau plus proche et plus accessible, mais qui coûte 3 fois rien le coût de ces voyages-là. En d'autres termes, plusieurs pourront se les payer
Et on posait la question comment ils ont... Des grandes gueules. Eh bien, Lamine, ils ont cet argent parce qu'ils jouent à Guinée Games. Et puis quelqu'un disait, ah donc c'est Antonio qui mais il travaille quand même, encourage les jeunes de Bonfils. Ils travaillent, les jeunes de Bonfils. Ils vont à la mer pour chercher du poisson, mon cher ami. Non, je ne veux pas ramener ce débat. Ne stigmatisez pas. Ce sont des élèves. Je ne veux pas ramener ce débat. C'est des joueurs de Guinée Games, c'est tout ce qu'il y a autour, ça c'est vous. Voilà, mon cher ami. Mais le monsieur lui-même a dit qu'il joue Guinée Games. C'est pas nous qui avons dit. Lamine défend son quartier. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est pas une question de défendre le quartier. Ces jeunes-là travaillent. C'est des pêcheurs. C'est des menuisiers. Je suis désolé. Pense un peu à tes années de lycée, de collège à Bonfils, comment les choses s'est passées à l'époque. Allez-y, Tamba. Donc, la hack, votre 14e commissaire est dans ce studio. Voilà, donc on nous dit des élèves, hein. C'est des élèves, comme on nous a dit, et d'autres, justement, Lamine, qui se retrouvent dans ça. Donc, partir va devenir plus facile, plus simplifié, plus accessible aux Guinéens. Jamais les chemins migratoires ne sont ainsi rapprochés de la jeunesse guinéenne. Ce qui, malheureusement, interpelle notre autorité. De nouveau, on reviendra certainement à des chiffres. Là-dessus, les chiffres que Jacques a commencé à évoquer, il y en a d'autres, Lamine, qui vous disent, mais la Guinée, ça ne va pas. Oui, mais hier, tu étais déçu, hein, d'ailleurs. Hein, mais ce n'était qu'un bout. Ce n'était qu'un bout. On pourra revenir un peu plus tard sur ceux-là. Vous allez voir que la situation est beaucoup plus compliquée que cela. Plutôt que d'acquérir des domaines, plutôt que d'aller construire des châteaux en étant rien que ministre, plutôt que tout ça, cet enrichissement, voici une problématique réelle pour les grandes gueules. Comment on va gérer ça? Bien. Comment on va gérer ça? C'est une situation, ce sont des chiffres qui interpellent directement l'État, un État qu'on aurait espéré qu'il écoute ces chiffres-là, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, qu'ils les écoutent et qu'ils prennent la mesure de la situation pour trouver des solutions à cette jeunesse guinéenne. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, Mohamed Ali. Lamine, on doit dire 2 mots là-dessus, sur ce sujet, parce que pour moi, c'est tellement grave et le comportement de notre État est tellement inacceptable que ça mérite qu'on souligne autant de fois que possible. J'ai vu cette dame en train de pleurer et j'ai pensé à d'autres qui, dans les mêmes conditions, ceux qui apprennent le décès de leur espoir, puisque j'appelle ça comme ça, de cette manière-là. On a un peu compris comment ces jeunes sont partis. Ce sont des élèves qui se débrouillent. Ils ont joué au loto pour effectivement économiser de l'argent. Mais c'est aussi des jeunes que vous rencontrez tout au long de l'autoroute. Dès que vous garez dans la circulation, ils viennent, ils lavent vos vitres et puis vous leur donnez 5 000, vous leur donnez 10 000. Ce sont ces jeunes qui sont au centre émetteur qui, quand vous venez, vous n'avez pas de place, ils essaient de vous garer et après vous leur donnez 5 000. Certains font même le moto-taxi. J'en connais qui ont fait moto-taxi, ils sont partis. Dans les carrefours qui viennent vous faire monter dans un taxi et puis vous leur donnez la monnaie, etc. Ils économisent. Ce n'est pas que pour manger tout simplement. Ils essayent d'économiser pour servir à quelque chose. C'est vrai que les parents sont parfois complices, Lamine. On le sait. On sait qu'il y a des parents qui regroupent tous les biens qu'ils ont comme une maman qui se préoccupe de son enfant malade. Donc ils vendent tout et puis ils donnent à l'enfant et puis ils s'en vont. Lamine, je ne crois pas que c'est par gaieté de cœur qu'une mère de famille, un père de famille d'ailleurs, vous le savez, puisque vous avez des enfants que vous avez mis au monde, vous en avez pris soin, vous n'avez parfois pas mangé afin qu'il mange, vous l'avez fait grandir, à l'âge de la production, 25 ans, vous décidez aussi de l'engager avec tout ce que vous avez sur le chemin de la vie ou de la mort. Je trouve que c'est pas par gaieté de cœur. Je trouve d'ailleurs que c'est à contre-cœur qu'on le fait. Mais peut-être c'est la seule solution qui existe. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus d'espoir là. Les gens n'ont plus d'espoir. Notre pays n'offre absolument rien du tout. Mais non, ça c'est trop dit quand même. C'est pas trop dit. Je suis désolé, mais non. Nous étions une centaine. Les grandes gueules. Nous étions une centaine à faire du thé dans mon quartier. Aujourd'hui, il n'en reste plus personne. Les quartiers se sont vidés. Lamine, je vous fais remarquer que ce n'est même pas, n'allez même pas loin. Il y a des auditeurs de Espace qui ne sont plus là aujourd'hui.
qui sont partis, vous le savez, le jeune Noumou par exemple, vous savez qu'il n'est pas là, qu'il est parti. Et Bouba Konso, cet influenceur, ils ne sont pas là. C'est un choix. Oui. C'est un choix. Tu ne vas pas dire que tout le monde se casse parce que que nous faisons. Je comprends très bien. Est-ce que tu écoutes au moins leur discours? Mais bien sûr que j'écoute leur discours. Voilà. Mais bien sûr que j'écoute leur discours. Est-ce que tu les écoutes quand même? Est-ce que tu sais quand même pourquoi ils partent? Mais bien sûr, j'écoute leur discours. Et c'est là. Les choix. Ce pays ne leur offre pas de perspective. C'est ça le problème. Mais partout d'ailleurs. Même en France, il y a des gens qui s'exilent, qui partent aussi aux États-Unis, qui vont rester au Canada où ça ne sert à rien du tout. Comment ça cesse? Non. Tu ne vas pas dépeindre tout en noir, Mohamed Ali. On parle la Guinée par exemple à la Côte d'Ivoire. Non, je suis désolé. En termes d'attrait, la Guinée à la Côte d'Ivoire. Non. La Guinée à la Côte d'Ivoire. En termes d'attrait. En fait, c'est l'obscurantisme. En termes d'attrait. Je suis avec Mohamed Ali. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, si vous voulez une guerre, on va le faire ensemble. Il n'y a aucun problème. Je suis avec Mohamed Ali. Moi, ce n'est pas parce que tu portes du verre militaire que tu me fais peur ce matin. Finis avec Mohamed Ali. Ok, allez-y. L'ami, il n'y a pas d'espoir, donc c'est pire que le noir. Ouais. Ici, les gens, ils sont dans l'obscurité, dans l'obscurantisme total, j'ai envie de dire. Les jeunes n'ont plus d'espoir, Lamine, et ils n'ont pas de projet sur quoi travailler, en réalité. Et il y a d'autres quand même qui restent. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Si vous voulez, on peut en parler aussi. Parce que vous savez comment ça arrive, en réalité, et comment les gens, ils perçoivent. Je parle de la majorité, en fait. Ce matin, la majorité des jeunes, en réalité. L'école n'offre plus de perspective. Vous pouvez finir, comme me l'a dit un grand frère, avant, quand ton enfant arrivait à l'université, tu disais Alhamdulillah, parce qu'il y a Bobo Poli là. Et puis tu es sûr qu'il va avoir un job. Et ensuite, il te prend Mohamed Ali, c'est pas possible. Donc quand ton enfant arrive à l'université, ça froulaille. Ça triple les dépenses, en fait. Ça triple les dépenses des parents. Et il sort. Il n'a jamais quoi, il fait jamais rien avec son diplôme parce qu'il ne peut rien faire. Le système a fait de sorte que c'est un inadapté social en fait. Il ne peut absolument rien à travers ce qu'il a appris. Donc l'école n'offre plus de perspective. Lamine, le comportement de notre État, même ce matin, en dit long. Vous avez entendu l'histoire. C'est des jeunes qui se sont embarqués et qui se sont fait embarquer par un grand. Et les grands, nous en avons tous dans les quartiers. Vous-même, vous êtes grands de beaucoup de personnes dans les quartiers. Et on les a embarqués on a dit que ce sont les Sénégalais qui ont voulu les faire voyager. Et de ce que nous apprenons, vous l'avez entendu dans le message, au lieu de les envoyer à destination, on a bifurqué pour aller vers Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, la nuit, vous savez, ça brille comme l'Europe, etc. Les jeunes ont compris, ils ont refusé. Et puis une bagarre a éclaté. Ils sont morts. Vous l'avez entendu dans le message. Et ce n'est pas le seul témoignage. Ça risque fort d'être ce qui est arrivé du côté du Sénégal. Et depuis, notre État a fait quoi? Aujourd'hui, on est en train de se demander ce que notre État, il n'y a pas de jour de deuil national. Rien n'est décrété. La primature a fait une communication dessus, mon cher ami. Voilà. La primature a fait oui. Si tu peux me gifler, mon Mohamed Ali, parce que la manière dont tu vas regarder là, t'as pas vu là. Vous savez, par moment, j'ai envie, c'est pas l'envers du match, mais c'est que je ne peux pas. Mais tu peux le faire. Mais le truc, c'est que quand vous me dites que la primature a parlé, oui, le communiqué. Oui, mais justement, je vais te montrer le communiqué dans un instant. Il y a bien un communiqué. Il y a eu un communiqué quand même, Mohamed Ali. Il y a eu un communiqué, Mohamed Ali. Quand même. Ça ne veut rien dire. Il y a un communiqué. Laissez-moi aller. Ça veut dire quelque chose. Ça dit que l'État n'a pas réagi. Qu'est-ce que cette primature fait à part les communiqués? Qu'est-ce que cette primature fait à part les communiqués? Donc tu attends que Baouri puisse venir dans les familles à part les communiqués. Il ne faut pas nous chercher, Lamine. Lamine, où est le communiqué? Vous l'avez? Ben oui, je l'ai. Va sur X. Va sur X et tu vas le voir. J'en sais rien du tout. Il y a eu un communiqué quand même. Ça, ce communiqué-là, c'est surtout s'il y a un manque de respect. En fait, c'était pas un communiqué. C'est le Premier ministre qui s'amusait. Il a mis un post sur son compte Twitter. C'est tout. Il a appelé ça communiqué. En fait, il a appelé ça communiqué. Mais on sait que Baouri, c'est un tuteur. Et il est aussi sur les réseaux. Mais il a appelé ça communiqué. Allons-y, puisque c'est une institution. Baouri, il l'a mis dessus. Lamine, aujourd'hui, il y a quand même près de 30 jeunes qui ont perdu la vie. Pas ailleurs, mais à côté de chez nous. Notre État ne se meut pas. Et ça ne dérange, ça ne choque personne. Personne ne dit quoi que cela soit au sommet. Ça voudrait dire, enfin, ça illustre un peu l'intérêt que notre État a vis-à-vis de ses citoyens. Non, je pense honnêtement qu'ils sont un peu embarrassés. Ils sont embarrassés de rien du tout. Voilà, ne dis pas ça, laisse-moi finir. Tu vas lire le communiqué là. Oui, mais il y a longtemps aussi qu'on t'écoute. Journaliste, tu vas lire le communiqué là. Tu vas voir cette réaction là quand même. Vas-y, allez, prends ça, Mohamed Ali. Prends ça. Je ne vais pas lire. Mais tu vois ça. Tu vois ça, mais c'est de la mauvaise foi justement. C'est de la mauvaise foi, Mohamed Ali. Je connais déjà le Mais comment ça, tu connais le
le contenu. Je connais le contenu. Et tu dis qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Non, Lamine, c'est ça un communiqué. N'importe quoi. C'est ça un communiqué. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi je vais pas. C'est une publication. Tu peux lire ça? Je vais pas participer. Tu peux lire ça quand même? Je vais pas. Non, c'est ton communiqué sur son compte personnel. Les gars, suivez bien. C'est pas un communiqué. C'est un Premier ministre. Non, c'est pas un communiqué. On connaît la forme du communiqué. Lamine a appelé ça un communiqué. On va prendre ça pour un communiqué. Mara, cesse. Moi, regardez, sur les institutions quand on dit je déplore une nouvelle grande perte pour la nation, oui, naufrage, c'est sur sa page. Oui. C'est pas la forme d'un communiqué. Si. Vas-y, continue. C'est même écrit en communiqué. Continue. Où est communiqué? Voilà. Où est communiqué? Là, il faut en route libre. Allez, on revient. Depuis sa création en 2009, l'émission est devenue un classique d'espace, accompagnant et fracassant tous les records d'audimat. Elle a attiré plus de 8 millions d'auditeurs chaque jour, en live ou en replay. Les GG ou le talk show qui déshabille les fakes. Aujourd'hui, Zoom, FaceTime et WhatsApp nous connectent. Mais seule la musique nous réunit. Et tous ensemble, toute la journée, sur Sweet FM Guinée, on partage les hits que vous adorez. En bande FM, sur l'appli Sweet FM et sur toutes les enceintes connectées. Sweet FM Guinée, it's music only. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mohamed Ali, on va te laisser continuer évidemment, parce que c'est la démocratie et parce que ça se passe comme ça évidemment. Ouais. Et c'est parce que c'est ton opinion et on respecte ton opinion. Vas-y. Je peux parler jusqu'à Mara, ça serait pas grave, même s'il y a une mauvaise foi quelque part. Voilà. D'accord. Et je vais encore parler avec plus de mauvaise foi. Vous voyez? Parce que ma mauvaise foi n'exprimerait pas le décès de ces 28 jeunes du Sénégal. J'ai pas dit ça. Rien ne peut remplacer ça en réalité. Là, maintenant, tu veux maintenant surfer sur les émotions. Non, je ne surfe pas sur les émotions. Va au fait et on continue. C'est la première fois. C'est pas la première fois que je dis ça. Allez-y, Mohamed Ali. Je suis en train, même pas que ces 28 jeunes, tout simplement. J'évoque tous ces jeunes qui sont obligés de quitter le pays parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'espoir, Lamine. Les gens ont réussi à investir un peu, jusqu'à obtenir beaucoup dans ce pays-là. Et puis, à une occasion, ils ont tout perdu. Tout détruit. Et puis, ils sont partis. Ils n'ont pas tout perdu. Ça a été détruit. Ça a été détruit et puis il n'y a rien pour eux. Ils sont partis. En fait, même les riches qui ont de l'argent, parfois ils se suicident parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Imaginez les pauvres. Vous êtes en train de dire que les foyers ont changé parce qu'avant c'était d'une localité, après maintenant c'est tout le monde. Non. Les grandes gueules. La pauvreté qui s'est généralisée, en fait c'est ce que nous avons en commun en réalité. Et la seule perspective qui se présente à nous, c'est de partir en réalité. C'est ce qui reste parce qu'on voit ceux qui partent, même s'ils ne gagnent rien, quand ils reviennent, ils ont quand même le minimum de respect. C'est difficile pour un jeune, merci, même pas dans le quartier Bonfi, partout à Conakry. Remarquez ces jeunes qui se lèvent le matin et ils sont obligés de sortir de la même façon et rentrer de la même manière. Ils n'ont absolument rien et ils ne peuvent obtenir rien après tout ce qu'ils pourraient faire pour le pays. Les grandes gueules. Moi, je répète ce que j'ai dit aujourd'hui encore. S'il y a un projet viable, que ce soit présenté par les partenaires, d'ailleurs c'est ce qu'ils devraient faire, ou par le gouvernement, sur lequel on peut interpeller les jeunes à rester dans notre pays et à travailler dessus, moi je m'associe gratuitement et je travaillerai afin de retenir les gens et rester. Mais s'il n'y a pas ce projet-là, Lamine, je demande à tous les jeunes, ouvrez les portes, partez, peu importe les conséquences. Partez parce qu'ici, nous n'avons plus rien en fait, il reste que la mort. C'est l'enfer notre pays, malheureusement. Et même à l'extérieur, on ne se fait pas respecter. Parce que vous étiez en train de parler de l'État sénégalais qui n'a pas communiqué là-dessus, alors qu'on parle des Sénégalais. C'est parce que c'est notre État, ça n'arriverait pas à d'autres pays. C'est parce que c'est notre État, notre ministère des Enseignements supérieurs. D'habitude, il déclare des journées de deuil national au Sénégal quand les pirogues font naufrage, quand les barques font naufrage. Mais là, il n'y a aucune communication. Aujourd'hui, les jeunes Guinéens à l'extérieur ne ressemblent à rien du tout. On peut perdre la vie. Et on peut perdre la vie n'importe comment, rien, même notre gouvernement ne sera pas capable de s'émouvoir. On ne fera pas de deuil, on ne fera pas de communiqué, on ne réfléchira pas là-dessus pour changer de paradigme. On ne fera absolument rien pour tenir les jeunes parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte pour les gens aujourd'hui, c'est comment, étant arrivé nouvellement à un niveau, c'est comment construire, finir son bâtiment afin qu'on ne te reproche plus
afin qu'on ne te reproche plus d'être maudit. Parce que il y a des gens qui sont des simples conseillers, regardez ce qu'ils ont construit de l'autre côté. Et vous voyez ça, vous voulez rester dans ce pays alors que vous êtes diplômé il y a plus de 10 ans. Vous avez frappé à toutes les portes. Même les jeunes filles aujourd'hui, descendez au centre émetteur. Elles sont obligées de faire le trot là-bas. Vous rencontrez des jeunes filles de 12, 13 ans. Vous leur demandez, elles n'ont pas le choix. D'ailleurs, elles ont 1 ou 2 enfants. Elles sont obligées parce que dans la famille, il n'y a rien. Tu fais un enfant pendant 30 ans, tu t'assois, tu le regardes, il doit être ton espoir. Tu es en train de vieillir au fur et à mesure. La maladie et la fatigue te guettent tous les jours, mais ton enfant ne réussit à rien. Et c'est toujours toi qui... Et tout ça, la faute à l'État. Oui, mais l'État, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et 100 fois, c'est la faute de l'État. Parce que qui a la responsabilité justement de faire en sorte que les citoyens... Tu me fais pitié, sincèrement. Oui. Tu me fais pitié parce que... Voilà, non mais à un moment donné, je pense que... Je pense que c'est l'État, Lamine. Non, mais c'est qui? Non, mais donc la faute, c'est qui le responsable? Il y a la pauvreté, c'est grave, c'est à cause de l'État. Donc oui, c'est à cause de moi. N'importe quoi. La pauvreté, c'est à cause de l'État. Allez-y. L'État a la responsabilité justement de donner de l'emploi. La pauvreté, c'est pourquoi ça existe. Lamine, vous renoncez à votre liberté afin qu'il y ait de l'ordre. C'est pas possible. C'est très possible. Allez-y, Jacques. C'est pas l'État. C'est qui la faute? Je vais te sauver, s'il te plaît. Voilà, il faut le sauver un petit peu, le soldat. Je pense que c'est vous qui devez être sauvé. Ah, mais pas du tout. On doit vous sauver. Pas du tout. Pas du tout. C'est bon, c'est pas du tout. On doit vous sauver. Voilà, non, pas du tout. On doit vous sauver. Voilà, l'émotion, je sais quoi exactement. Il ne faut pas insister, sinon c'est pas possible. Voilà, partout il y a la pauvreté. C'est pas un cas propre à la Guinée, je suis désolé. Voilà, allez-y, Jacques Lewa. Je voudrais juste appuyer ça parce qu'il faut quand même, de manière pédagogique, tu aimes la pédagogie, continuer à évoquer quand même les chiffres. Il y a quand même une communication qui a été faite récemment et qui disait que bon, notre pays est désormais un pays à revenus intermédiaires. Je suis allé quand même questionner tout ça dans les chiffres qui sont quand même communiqués sur l'indice du développement humain. Parce que en réalité, on est passé de 0,465 à 0,466, donc un petit point qu'on a gagné. Mais après, pour le classement mondial, on est toujours 182 sur 195 pays évalués. Quand on parle de l'indice du développement humain, c'est le revenu par habitant, le niveau d'éducation, le niveau de vie. Donc, les enquêteurs, ils questionnent l'efficacité et la stabilité de la gouvernance. Ils questionnent les emplois rémunérateurs disponibles. Ils questionnent l'accès aux soins de santé. Ils questionnent l'accès aux soins des services sociaux de base. Et ils questionnent le respect des libertés individuelles. C'est sur ces éléments-là qu'on évalue, n'est-ce pas, les pays. Et après, quand j'ai vu ce rang et ce score qu'on a, je suis allé voir quand même qui on dépasse. Parce que ceux qui nous dépassent, on les connaît, mais qui on dépasse. Vous savez, jusqu'en 2021, je crois, 2020, disons, la Sierra Leone était un peu devant nous sur ce classement. La Sierra Leone, le Libéria. Donc, on a quand même battu la Sierra Leone. On a dépassé la Sierra Leone cette fois. Donc, vous avez la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Yémen, le Burundi, le Mali, le Tchad, le Niger, la République centrafricaine, le Sud-Soudan, hein? Le Sud-Soudan, 2011. Mais tu sais ce qui se passe là-bas? Là-bas, c'est la guerre. Et puis vous avez la Somalie. 90% de ces pays-là sont en guerre. Et vous avez dénuméré. Non, tous les pays. Bon, à part. Reprends, s'il te plaît. J'ai dit la Sierra Leone, le Burkina Faso, donc en guerre. Le Yémen, en guerre. Le Burundi. Bon, oui, ça va pas. Crise majeure. Oui. Mali en guerre. Le Tchad en guerre. Le Niger en guerre. La République centrafricaine en guerre. Le Sud-Soudan en guerre. Et puis, tu as la Somalie en guerre. Non. Somalie, c'est même pas un État. Ils ont même dépassé la guerre. Eux, c'est pas un État. C'est les pays en guerre. Et bien voilà. Et curieux que cela puisse être. Tu es sûr que Lamine Guirassy t'écoute? Il t'entend? Non, je crois qu'il m'entend. Bien. Et vous connaissez le rang de la Libye? La Libye arrive juste après l'île Maurice, les Seychelles, l'Algérie, et je crois le Maroc. Et puis c'est la Libye qui se pointe. La Libye qui, depuis la mort de Kadhafi,
n'a pas instable d'État. institutionnellement. Institutionnellement, mais attention, l'économie s'est beaucoup relancée. Hein, et regarde par exemple leur poids aujourd'hui sur le plan du pétrole. Voilà, ils sont en train de se relancer. C'est pour te dire justement que nous, revenus intermédiaires là, voilà, nous ne sommes forts que devant les pays en guerre. Merci beaucoup. Allez-y, quelques chiffres, compléments d'infos, mon cher. Donc, la RDC est devant nous. Oui, la RDC est devant nous. Allez-y. En guerre. Tamba. Nous ne sommes forts que devant des pays en guerre et d'autres pays en guerre sont même devant nous. La Syrie aussi est devant nous. Qu'est-ce qui te retient en Guinée, Tamba? La mine? Oui. La Syrie est devant nous. L'Irak est devant nous. Mais Tamba... Non, il faut qu'il entende. La Syrie est devant nous. L'Irak est devant nous. Lamine Guirassy. D'accord. Je contribue à ma façon à sauver ce pays qui s'enfonce. Voilà. Donc c'est bien. Donc c'est ce que moi je suis fier de toi. Ben je sais. Voilà. Lui, je sais. Donc tu ne dois pas enfoncer ton pays. Quoi qu'il arrive. Mais je ne l'ai jamais enfoncé. Allez-y, donne les chiffres. Ça c'est notre débat. Ça c'est notre débat. Allez-y. Et Lamine, écoutez. Oui. Ça c'est le témoignage du frère d'un des migrants irréguliers et qui nous dit ceci. Vous abordez un sujet très intéressant. Dans mon village de plus de 6000 habitants, fin 2023 à avril 2024, il y a au moins 120 jeunes qui ont rallié l'Espagne via la Mauritanie. Lamine, il faut bien suivre ce que je dis. C'est-à-dire que sur 6000 habitants, enfants, vieux et tout, qui ne peuvent pas partir, vous avez 120 jeunes en l'espace d'une année. C'est même pas une année, c'est si vous voulez un semestre. 120 jeunes qui quittent le village, là où ils auraient dû rester pour produire, et qui se retrouvent en Espagne via la Mauritanie, chemin irrégulier. Je continue. Notre village voisin, qui est moins peuplé que le nôtre, a plus de 150 jeunes qui sont arrivés en Espagne via la Mauritanie. Et il poursuit. Environ 120 jeunes en attente entre la Mauritanie aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour traverser. Le phénomène est inquiétant. Son village, c'est où exactement? Lamine, mais mon téléphone, mais bon, tu vois ce pays? Bon. Et tu vois ce pays? Bon, ça me rappelle, et tout ça quand je l'ai écouté, Lamine, et les prix sont devenus très abordables, comme je disais. C'est 750 000 francs CFA pour arriver là-bas, vous payez 500 000, c'est réglé. En fait, maximum, vous avez entre 15 et 16 millions de francs guinéens à payer, là où hier, vous payiez jusqu'à 150, voire 200 millions. Ça s'est donc simplifié. Lamine, il y a une image qui m'est revenue en écoutant tout ça. Il y a une image qui m'est revenue. Quand on voit la richesse de la Guinée, scandale géologique, des terres arables, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ça m'a rappelé quand nous faisions de l'agriculture. Et à la main au village, auprès de papa, auprès de maman. C'est une très belle terre. Elle est arable. Mais si par malheur, vous plantez un grain de maïs, ou même de riz, sous une pierre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va germer, mais le plan va se tordre. Et il va chercher le moyen de retrouver le soleil. Justement. Et donc, contourner la pierre, vous allez voir un plan qui sort droit, mais dès qu'il rencontre la pierre, il se tord. Gondolé pour venir sortir là où il y a de la lumière. La racine reste sur la terre où vous l'avez plantée, mais tout le plan émerge à partir d'un autre territoire. Regardez ce qui se passe chez nous, Lamine. Nous sommes Guinéens, nous le resterons. Une très très belle terre guinéenne, très bénie de Dieu. Mais la plupart, dans tous les domaines, je veux dire, des gens qui émergent et qui réussissent à se faire entendre, à se faire respecter à travers le monde, certes, ils sont guinéens, peut-être même qu'ils peuvent commencer ici, mais ils sont beaucoup plus valorisés à l'étranger. Je vous donne l'exemple des musiciens, en art et en culture. Même Grand P. Mais nous, c'était devenu un objet de drôlerie. On en a ri ici. C'est la Côte d'Ivoire qui va le faire poindre. Tous nos musiciens qui ont du chemin et qui avancent, c'est en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Montaga, qui fait les Keita de Tulip Industries, a commencé ici, c'est vrai. Mais avec toutes les difficultés du monde. Mais où est-ce qu'il est le plus valorisé aussi? Dans des sommets, dans des télévisions, c'est ailleurs. Si la Guinée n'arrête pas d'être la pierre qui empêche la progression de ces plans-là que nous sommes, c'est un pays, progressivement, que les gens vont finir par déserter. Et comme vous avez vu les statistiques hier,
de plus en plus de personnes, même quand ça ne marche pas devant, ils n'ont plus le courage de revenir chez eux, alors même qu'ils ont une terre qui, elle, n'est pas en guerre. Ça, c'est un véritable problème. Merci beaucoup, Tamba Zakari Milimono. Dans un instant, l'invité